davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce numéro historique consacré au groupe mythique Les Caméléons. Salut Tony. Il est là. Eh oui, il est là. C'est vrai que je te regarde Thomas, mais en fait, tu vois, je te regarde et je pense Tony. Ça va bien? On nous confond souvent. Ben oui, il y a une vraie ressemblance on se physique. ressemble, ouais. La barbe surtout. La barbe, c'est la barbe. Bon, est-ce que c'est vrai que la légende du groupe, c'est ce qui est dit, hein, se vérifie, à savoir que tout est parti dans une grange, l'histoire des Caméléons? Oui, c'est ça. Raconte-nous la genèse. Au départ, c'était... comment expliquer ça? C'était un groupe de copains qui faisaient de la musique, mais pour s'amuser. Ouais. Et puis c'est parti de là. Et on le répétait dans une grange, une vieille bâtisse, qui était vraiment à l'abandon. Donc ça a commencé comme ça, les Caméléons. Aujourd'hui, Tony, vous êtes 8, hein, c'est ça, hein? Oui, 8. Dans le groupe. Thomas, tu peux nous citer les absents? On leur fait un petit coucou maintenant. Les absents, il y a Vincent à la guitare, Jean-Jean au chant, Hervé et Freddy qui complètent avec moi la section cuivre, Will à la batterie, Romain et Brian à la basse suivant les dispos, et notre cher et tendre Xavier au son, qui nous suit depuis longtemps aussi. 1991, la naissance du groupe, 31 ans, je le disais, avec Jean-Jean et Vincent. T'es arrivé en quelle année, toi, Thomas? Au début. Dès le début aussi, en 1991. Et vous êtes Thomas, il est arrivé Moi, moi, je suis arrivé en 97, Non, moi, je suis arrivé en 2013, le 8 novembre 2013. D'accord. Et du coup, tu fais partie des plus jeunes, toi, à être arrivé? Avec le batteur, on est les plus jeunes du groupe, ouais. Bon, là, on a la première génération et la dernière génération. Exactement. Quel groupe vous ont inspiré au début quand vous êtes lancé en 1991, Thomas? Alors c'est Tony, hein, toujours. Tony, putain, je vais y La arriver. Mano Negra. Ouais. Et les Vampas aussi. Et après, on écoutait aussi des groupes espagnols et des groupes basques comme Negu Goriak Ouais. et Escapé aussi. C'est surtout ces groupes-là qui nous ont peut-être pas, comment expliquer ça, envoyé vers une autre musique, mais qui ont fait que la Mano Negra est plus dans le style qu'on fait, je pense. Alors justement, parle-nous du style que c'est du vous avez. festif, hein, c'est un mélange de ska, de punk, plein de styles de musique. Et ça peut être du reggae, un petit peu de métal, mais sans vraiment être métal. Et tout ça s'est mélangé, ce qui donne une certaine couleur. Du rock festif. Du rock festif, voilà. Ouais. Avec beaucoup de cuivre. On est trois cuivres, mais c'est vraiment l'essence même des Caméléons depuis le début, hein, puisque hormis, on va dire la première et la deuxième année, où ils ont commencé à 4 ou 5, les cuivres sont arrivés très vite dans le groupe, dès le premier album d'ailleurs, par l'intermédiaire d'Hervé, pour ne pas le citer, qui est encore là aujourd'hui. Les cuivres font partie de l'essence même du groupe et de l'identité du groupe aujourd'hui. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que le nom du groupe, Les Caméléons, il est arrivé en 1993, donc 2 ans après la création, c'est ça? Oui. Au départ, je ne sais même plus comment ça s'appelait. J'ai pas le souvenir. Et qu'est-ce qui vous a fait pencher pour ce nom? Parce que quand on a commencé les Caméléons, on ne faisait pas spécialement du ska. Déjà, on commençait juste à jouer. Et quand on a commencé à mélanger plusieurs musiques, on a dit tiens, un mélange de couleurs, les Caméléons, voilà, ça correspondait. C'est comme ça qu'on a pensé à l'idée de s'appeler comme les Caméléons. Ouais. Maintenant, il y a peut-être eu d'autres, mais je me souviens plus, hein, ça date. Hein. Non mais c'est vachement bien, ça vous va bien. Et les Caméléons, c'est que du coup on vous confond aussi. Donc le titre fait que c'est un bon nom de groupe. Et puis le nom était très porteur. L'album, le premier, il a été tout de suite un carton, 10 000 exemplaires. Viva la Fiesta 1995. Là vous vous êtes dit, franchement, on a bien fait d'y aller. Oui. Complètement. Complètement, ouais. Mais on ne pensait pas arriver... parce qu'au départ, on faisait ça pour se marrer. Hein, même si on traînait dans le milieu de la musique, dans les concerts, moi j'organisais des festivals, moi jamais je me serais dit, allez, on va faire des concerts et on va vendre 10 000 albums. Les concerts à l'étranger aussi? Oui. T'as connu aussi Non, moi je vais faire mon premier concert à l'étranger pour tout te dire...
J'aurais fait mon premier concert à l'étranger en mars dernier, Ouais. voilà, en Suisse, mais non, moi j'ai pas connu ça. T'as pas connu cette J'ai période. pas connu les grandes heures des Caméléons, puisqu'on parle de 91-95, mais 95 sortie du premier album, 7 ans plus tard, ils enflammaient la grande scène des Vieilles Charrues, quoi. Ouais. Incroyable. Et ça, je sais qu'aucun d'entre eux n'aurait soupçonné, imaginé, ne serait-ce que rêvé Ouais. de pouvoir faire ça. Et c'est aussi ce qui fait toute la qualité des anciens du groupe, Bien c'est sûr. cette humilité, enfin ouais, tout leur tombe dessus sans qu'ils courent après. Et puis, et ça a toujours été très bien vécu et très bien transmis auprès du public surtout. Ouais. 10 albums, Ouais. 10 albums, Les Caméléons, et tu parles au passé du groupe, car le 6 décembre 2021, 18h, un message Facebook arrive annonçant le Final Tour. Pourquoi en êtes-vous arrivé là? Parce qu'il y a un mec qui s'appelle le Covid et qui est venu mettre son grain de sel dans l'histoire, je pense. Ouais. Non, blague à part, c'est vrai que 30 ans de carrière, ça use les organismes. Pour la plupart des anciens du groupe, ils n'ont connu que cette expérience-là de musiciens, d'artistes, de vie de groupe. Et puis, effectivement, comme je le disais, hein, je pense que la crise Covid a aussi malheureusement influé sur une décision collective, bien qu'elle ait été lancée par... peu importe qui d'ailleurs, mais voilà, ça reste une décision collective, parce que voilà, 2 ans sans jouer, 2 ans à tourner en rond, à pas avoir de projet. On n'est pas dans une dynamique de groupe où il faut sortir un album tous les 2 ans, on a des maisons de disques à convaincre, un public à assurer, à rassurer. Non, nous on était depuis 10 ans maintenant dans une dynamique de groupe où on profite de l'instant présent, et là l'instant présent pendant 2 ans c'était le Covid, des tests, des annulations en veux-tu en voilà, et je crois que ça a heurté les organismes et puis la motivation de certains, ce qui peut s'entendre. Et puis encore une fois, c'est une vie de groupe. Et dans une vie de groupe, toutes les décisions sont prises collectivement. Donc là, tout se respecte et on va profiter de cette dernière année 2022. Ouais. Il va falloir en profiter pleinement. C'est sûr, Tony, ça doit te faire quelque chose aussi de savoir que ce groupe va s'arrêter. Comment tu le vis? Pour le moment, je le vis plutôt bien. Après, je ne me rends même pas compte que ça va être notre dernière année parce que on a encore des dates. Peut-être qu'arrivé à un moment, je vais me dire sur la fin, ça y est, c'est la dernière. Et puis là, peut-être que je vais me dire, ça y est, 31 ans d'existence, les Caméléons, c'est terminé. Ouais. Donc voilà. Et puis peut-être qu'on aura d'autres projets chacun à faire dans d'autres formations, d'autres groupes. Voilà. Bien sûr, vous avez On encore... n'abandonne pas la musique pour ça, de toute façon. Oui, vous allez garder Mais un voilà, rythme, mais ailleurs, différemment. ouais. Ouais. Mais Caméléon, voilà, maintenant je pense qu'une page est tournée, il faut la tourner, et la tourner bien. Voilà. La tournée de belle manière avec ce Final Tour, plusieurs dates. On retrouve votre actualité sur votre site internet que nous allons citer tout à l'heure. Le 3 juin à Coué dans la Vienne, le 9 septembre à Antigny, le 10 juin à Saint-Prouan. Oui. Quelle scène vous aimeriez pour finir le concert? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, Thomas, comme scène pour finir? Est-ce qu'il y a une scène idéale? Oui, c'est une scène où toutes les conditions techniques sont réunies, une scène dans le coin pour pouvoir permettre à nos familles, nos amis, aux proches du groupe qui suivent depuis 20-30 ans les péripéties de cette joyeuse team, et puis un public en masse et qui répond présent, tout simplement. Ouais. Tony, toi, la scène où tu aimerais finir? Il y en a plein. Ouais. Il y a 2-3 ans, on a fait Poupée, c'était extraordinaire. Ouais. C'est vrai que Poupée, on aurait pu Ça finir serait bien, à Poupée, mais ouais. bon, Poupée, la programmation est déjà calée. On a eu la Maintenant, chance il y a de faire Saint-Prouan, on va 9 faire Poupée. Saint-Prouan, c'est vraiment un gros festival, donc je pense que là, c'est déjà une belle scène. Ouais. Et après, je sais pas. Puis Saint-Prouan, il y a une histoire particulière avec les Caméléons. Saint-Prouan et puis les Caméléons, c'est une proximité géographique. C'est un des premiers gros festivals du groupe en 95 pour la sortie de l'album. Il y a même une vidéo où on les voit tous chevelus et tout, c'est à mourir de rire. Et puis c'est local, c'est les feux de l'été. Les organisateurs, c'est plus que des amis. Je pense à Gaëtan notamment, le chanteur de Strolade, pour ne pas le citer. Ouais. Est-ce que justement, Strolade, c'est le caméléon des caméléons, pour finir? C'est les frères. C'est les frères? C'est les frères. Ouais. C'est les frères. Tu confirmes aussi? Ouais, c'est des frères. Ouais. Complètement. Ouais. On retrouve, les garçons, votre actualité sur votre site internet Sur avant Facebook. d'écouter le clip à venir sur Facebook. Que sur Facebook, on a une page Les Caméléons sur Facebook où on retrouvera, vous retrouvez l'actualité, les dates, photos, vidéos, anecdotes.
Voilà. Et vous pouvez aussi nous envoyer des messages auxquels on prend évidemment plaisir à répondre. Place au live, le clip des Caméléons. Mañana, el sol no secará, morena Madonna, ay, 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 tirarse al agua, fresquita, fresquita, eso es la vida soñada. Señor, señorita, vamos a la playa, a Isla Bonita, ay, 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 morena, morena, y tu piel que mata, dulce y celosa, ay, ay, ay. Señor, señorita, vamos a la playa, la Isla Bonita, ay, 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 morena, morena, y tu piel que mata, dulce y celosa, ay, ay. Vamos à la playa des Caméléons. Je vais laisser le mot de la fin. Thomas, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour finir ? J'ai envie de te dire et de vous dire, je pense déjà merci à tout le monde au nom de tout le groupe. Merci pour ces 31 années où ce public nous a suivis en nombre, a acheté nos albums, nos 10 albums. Donc merci à tous ces gens-là, merci à nos familles, nos amis. Enfin, c'est vraiment un merci global. général. Tony ouais. Même chose, hein, merci à tous les gens qu'on a rencontrés, qui sont même devenus des amis maintenant, pour certains, et puis le public qui nous suit depuis très longtemps. Et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on vit, hein, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et vraiment un grand, grand merci. Merci à vous d'être venus. Final Tour des Caméléons. Retrouvez leur actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. À mardi pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!